C'est pas possible. Dans une famille, souvent il y a le petit qui est le favori. T'as le plus grand qui est souvent le plus intelligent ou celui qui taffe le plus. Et t'as celui du milieu qui est obligé de redoubler d'efforts pour être un peu bien vu par ses parents. On va regarder une histoire animée d'une fille qui est l'enfant du milieu. Et elle va expliquer c'est quoi tous les problèmes quand tu es l'enfant du milieu. Alors si tu es cet enfant, on est ensemble. Let's go. Salut, mon histoire est un peu différente que celle que vous voyez à l'habitude sur MSA. Mais tais-toi. Tous les gens ils disent ça. Tous les gens d'MSA ils disent ouais mon histoire elle est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'il y a un fantôme dedans. Je suis Béatrix. Et contrairement aux autres enfants qui naissaient en pleurant, moi je suis née en souriant. Je viens de faire douiller ma maman en sortant de son gros ventre. Haha. Ouais, et ça a un peu effrayé ma mère et les médecins, je dois avouer. Allez, petit ange, il est temps de pleurer. Mais au lieu de ça, j'ai roucoulé et ri. Maman s'amusait comme une folle à jouer avec moi et me faire du beatbox. C'est pour ça qu'elle m'a appelée Béatrix. Inutile de vous dire qu'en grandissant, j'avais une vie formidable. Et mes parents m'adoraient. Ils me donnaient l'impression d'être le centre de leur univers. Surtout mon père. Nous étions comme les deux doigts de la main. Il était un chanteur extraordinaire et possédait un studio. Il m'y emmenait souvent et j'étais toujours en admiration devant cet endroit. Papa, est-ce que je pourrais être chanteuse quand je serai grande? Tu l'es déjà, ma chérie. En fait, tu es si douée que tes pleurs sonnent comme une mélodie, ma chérie. Wouah, mais alors toi tu dois écrire des chansons bateau, frère. Oh, le bateau il va chavirer au bout d'un moment. J'ai toujours pensé que rien ne nous séparait jamais et que notre famille resterait unie pour toujours. Mais j'avais tort. Un jour, papa a annoncé qu'il avait contracté des dettes et qu'il n'était pas en mesure de les rembourser. À partir de ce jour-là, ils ont commencé à se disputer pour la moindre chose et ont fini par se séparer. Mais c'est chiant, hein. Et les gars, l'argent, ça nique tout. Moi je dis les gars, vraiment, après expérience, hein, dans un couple ou dans les amitiés, il faut pas qu'il y ait d'histoire d'argent. Si je te paye un McDo, y a pas de je te rembourse et tout, y a pas de dette avec moi. Ça fait plaisir, je sais que tu l'aurais fait en retour pour moi. Donc arrêtez de vous prendre la tête. La thune c'est cool, mais pas de là à briser des amitiés et des couples. Papa a quitté la ville et je n'ai jamais regardé en arrière. J'avais le cœur brisé et j'espérais qu'il reviendrait pour moi, mais il n'est pas venu, même pas le jour de mon anniversaire. Maman, pourquoi papa n'est-il pas venu? Il m'avait promis de venir pour mon anniversaire. Appelle-le. Je l'ai fait, ma chérie. Il doit être occupé, mais je suis là, moi. Allez, coupe ton gâteau. Non, je veux papa. Ou alors, je veux pas de gâteau du tout. C'est vraiment l'enfant chien, mais vas-y, je comprends. Après ce jour-là, je demandais tout le temps à ma mère où était mon père, mais il avait changé de numéro. Et pour ne rien arranger, elle s'est remariée. J'étais nerveuse au début lorsque j'ai rencontré mon beau-père, mais il s'est avéré que c'était un type vraiment bien. Non seulement il a peint ma chambre dans la couleur exacte que je voulais, mais il m'a aussi offert une glace tous les jours et me gâtait avec toutes les choses que je lui demandais. Ouais, ça se sent, tu sais, il veut trop être bien avec la petite parce que comme ça, il est bien avec la daronne. Parce que je pense, hein, quand t'es une maman et que t'amènes le beau-père, tu vois, ton nouveau mari, s'il s'entend bien avec l'enfant, c'est jackpot. Chaque soir, quand maman me mettait au lit et me chantait une berceuse, il venait l'accompagner aussi. La vie reprenait tranquillement sa normale, on dirait. Putain, la meuf, elle avait des concerts tous les soirs. Jusqu'à ce que ma sœur, Jennifer, soit née. Maman et mon beau-père n'avaient Dieu que pour elle. Et il semblait que c'était Jennifer, Jennifer, Jennifer tout le temps. J'ai commencé à être jalouse. Mais une fois, alors qu'elle pleurait et que maman et mon beau-père n'étaient pas là, elle m'a fait le plus beau sourire du monde. Et j'ai fondu, je dois l'admettre. Oh, n'es-tu pas la chose la plus mignonne au monde? J'ai essayé de la soulever, mais Jennifer s'est remise à pleurer. Et Attends, comment ça, essayer de la soulever? Moi, je soulève jamais ma petite sœur. c'est à ce moment-là que mon beau-père est entré dans la pièce, l'air vraiment furieux. Oh non! Je viens de l'endormir. Tu l'as réveillée. Pourquoi tu l'as fait pleurer? Non, c'est pas ça, j'étais juste... Arrête de crier. Elle n'est qu'une enfant. Et puis, ils ont commencé à se disputer tout le temps. Oh, mais les gars, vraiment, pourquoi les gens, ils se prennent la tête? Vous prenez pas la tête, par pitié, achetez juste des tartiflettes. Mais faut pas se prendre la tête pour les trucs aussi nuls, en fait, vraiment... On a même dû me faire l'école à la maison pendant un mois entier. Heureusement, j'ai fini par m'en débarrasser avec l'aide de ma mère. Et lorsque Jennifer a grandi, elle a adoré être près de moi. Nous étions assez proches, même si elle avait un esprit de compétition et qu'elle voulait tout le temps l'attention de maman. Par exemple, lorsque je rentrais de l'école et que je courais pour embrasser ma mère, elle se précipitait et l'embrassait avant. Elle veut vraiment, genre, toute l'attention. Vivre pour les caméras. Il lui parlait et la tenait occupée jusqu'à ce que j'abandonne et que j'aille dans ma chambre. Ça ne me dérangeait pas, elle était encore petite. Mais un jour, elle a cassé le téléphone de papa par accident, alors que nous jouions. Béatrix, s'il te plaît, dis-leur que c'est toi qui l'as fait. C'était un accident. S'il te plaît, je veux pas que papa soit fâché.
je ne pouvais pas voir ma petite sœur comme ça. Alors, quand maman est entrée dans la pièce et a vu Jennifer pleurer, elle a supposé que j'avais fait quelque chose. Maman, on jouait et on a accidentellement cassé le téléphone de papa. Pourquoi ne peux-tu pas être plus prudente, Béatrix? Pourquoi êtes-vous toutes les deux dans son bureau? Vous savez à quel point ça le met en colère. C'est à ce moment précis que papa s'est précipité. Oh, papa, il va déglinguer des bouches là. Ah, il va lancer les enfants par la fenêtre. Il est devenu aussi rouge qu'un camion de pompiers. Il a commencé à nous crier dessus, maman et moi. Regarde ce que ta fille a fait. Je t'avais dit qu'elle était un problème. Sa fille? Waouh, ça faisait mal ça. Après cette dispute, j'ai commencé à prendre mes distances et à éviter mon beau-père chaque fois que je le voyais. Comme j'avais beaucoup de problèmes à la maison, l'école était un soulagement, je dois admettre. Je faisais partie du club de musique et de chant et ça m'apportait beaucoup de joie. Attends, elle a dit du club. Ah, moi je suis dans le club de golf. Une fois quand j'étais en terminale, je jouais dans une pièce de théâtre à l'école et l'actrice principale devait chanter une berceuse, mais elle avait oublié les paroles. Je ne la connaissais pas non plus, mais j'ai sauté et j'ai chanté la même berceuse que maman me chantait quand j'étais toute petite. Lorsque j'ai eu terminé, le silence était rampant. Oh, j'ai dû sonner comme un violon désaccordé. Mais tout à coup, il y eut un tonnerre d'applaudissements et j'étais tout à fait stupéfaite. Oh mon Dieu, Béatrix, tu as tellement de talent. Attends, mais c'est son père? Il ressemble trop. Oh, arrêtez, vous êtes juste gentil. Attendez, qui êtes-vous? Je suis un producteur de publicité et j'aimerais travailler avec toi. Mais avant même que je puisse terminer ma phrase, l'homme a tendu sa carte. Je l'ai appelé quelques jours plus tard et j'ai découvert qu'il voulait que je chante un jingle pour une publicité de Un jingle? Et le club de golf? Noël. C'était plutôt amusant. Quand j'ai été payée, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit que je voulais l'emmener dîner. Mais elle semblait vraiment occupée. C'est très gentil, chérie, mais je dois sortir avec ta sœur ce soir. Elle a obtenu la 15e place de sa classe aux examens. Oh, super. En vrai, les deux ont un truc stylé, hein. 15e place, gagner de l'argent en faisant de la musique, ça c'est très dur. En vrai, ils pourraient pas unir tout ça. Genre, ils vont tous au McDo et ils prennent 20 nuggets. Oui, il y a que moi qui ai des rêves aussi nuls. Ok, je peux venir aussi alors. Bien, tu sais comment elle est. Elle a dit que c'était un truc entre mère et fille seulement. On sortira ensemble une autre fois. J'espère que ça ira. Ouais. Il était évident que Jennifer était plus importante pour elle que moi. Maman n'a jamais pris le temps de sortir avec moi, même lorsque j'ai terminé le lycée et que j'ai déménagé dans mon propre appartement. Au bout de quelques années, j'ai commencé à attirer l'attention avec mon chant et les gens m'adoraient. J'ai travaillé dur et j'ai fini par obtenir un énorme spectacle à New York. J'étais si excitée et enthousiaste. J'ai même invité ma mère et Jennifer à assister. Mais quelques minutes avant le début de la représentation, ma mère m'a dit qu'il ne pouvait pas assister. Quand je suis montée sur scène et que j'ai vu la foule et les 2 sièges vides au premier rang, je suis soudainement devenue très nerveuse et... Attends, mais qu'est-ce qui peut les empêcher d'aller voir un truc aussi ouf? Faire un gros concert à New York. Sa petite sœur, elle a eu un 15 sur 20 en histoire géo. Du coup, bah, on peut pas venir, mince. J'ai complètement oublié les paroles. Mon cerveau est genre devenu vide. Comme j'étais sur scène depuis si longtemps et que je n'avais toujours pas chanté, le public a commencé à muer. J'ai senti mon cœur sombrer et puis tout est devenu noir. Lorsque je me suis réveillée, je me retrouvais à l'hôpital. C'était censé être ma grande chance. Tout est gâché maintenant. Mais non, Béatrix. Tu dois juste y aller doucement. Fais-moi confiance. Tu seras bientôt de nouveau sur scène et tout ira très bien. Je voulais la croire, mais au moment où j'allais sortir de ma chambre d'hôpital, je me suis figée devant la porte et je ne pouvais pas bouger. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai trop peur de partir. Je me suis précipitée sur le lit et j'ai refusé de bouger. Après avoir consulté un médecin, on m'a diagnostiqué avec une maladie appelée agoraphobie. C'est comme lorsque mon père est parti. L'incident de la scène a déclenché la maladie que j'avais déjà, mais que j'avais oubliée. Cela signifiait que j'avais du mal à être dans les foules et dans les espaces grands et ouverts. Ça faisait des mois que je n'avais pas quitté la maison et maman se faisait un sang dents pour moi. Elle m'a proposé d'emménager dans la maison voisine de la sienne. Elle était vide depuis des années car les propriétaires avaient quitté la ville. Ça ne me dérangeait pas, tant que la porte était fermée à clé et que je pouvais rester à l'intérieur. Maman et Jennifer étaient les seules à pouvoir entrer. Mon beau-père ne venait jamais. Jennifer était incroyablement compréhensive et nous nous sommes rapprochés beaucoup. Maman venait tous les jours, elle passait du temps et prenait soin de moi. C'est quoi ce gros plan sur le popcorn en mode elle a cuisiné un truc de ouf? C'est le popcorn à 5 € à Carrefour, ça. Je le connais, je l'achète tout le temps. Après son départ, et alors que j'étais seule, j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait en grinçant. Je me suis levée pour vérifier toutes les portes de la maison et j'ai trouvé la porte arrière complètement ouverte. Ça c'est bizarre, je me souviens l'avoir fermée. Peu après, des choses Est-ce qu'il y aurait pas un voleur ou un fantôme? bizarres ont commencé à se produire. Par exemple, j'ai remarqué que la cuisinière était allumée alors que j'étais certaine de l'avoir éteinte. Et moi je vous dis, il y a un fantôme. Je pensais à un fantôme, les gars. Parce que pourquoi les propriétaires auraient quitté la maison? Fantôme, c'est la seule raison de quitter une maison. Ça et le loyer aussi, ça vaut cher.
Puis mes chaussures ont tout à coup disparu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'étais en train de devenir complètement folle? Ah non, tu l'as toujours été. Jennifer ce qui se passait et elle a pensé l'impensable. Peut-être que la maison était hantée. Je ne voulais pas y croire, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Un jour, Jennifer a apporté une planche Ouija. Pourquoi t'as apporté cela? S'il y a un fantôme ici, nous devons communiquer avec lui et lui demander ce qu'il veut pour qu'il s'en aille et te laisse tranquille. Je n'étais pas super convaincue par l'idée, mais je me suis dit que je pouvais bien essayer. Ouais. Ah, les gars, j'ai essayé de faire du Ouija. Ça fait peur. Comme ces enfants stupides dans les films d'horreur. En quelques minutes, il s'est avéré que c'était une très mauvaise idée. J'ai cru que Jennifer déplaçait le pointeur, mais elle a juré que ce n'était pas elle et que ce n'était certainement pas moi. Il était écrit « Sortez ». Ah, génial! J'étais encore plus effrayée maintenant et je ne pouvais plus bouger ou même quitter la maison. J'étais totalement coincée. Les choses se sont calmées pendant un petit moment, mais un jour, alors que je regardais la télévision, le volume est devenu très fort et la chaîne a changé toute seule. Terrifiée, je suis sortie de la maison en courant sans réfléchir et je suis immédiatement tombée sur le plus beau livreur. Mais attends, mais pourquoi elle a pas juste pris la porte? Elle s'est défoncée contre le mur, la pauvre. J'ai vu de ma vie. J'ai foncé sur lui et je suis tombée par terre. Ça va? Je pense que quelqu'un est... Dans ta maison? Je peux t'aider si tu veux. J'ai hoché la tête et je l'ai suivi dans la maison. Après 10 minutes, il m'a assuré qu'il n'y avait personne et qu'il n'y avait absolument rien d'anormal dans ma maison. Je travaille beaucoup dans le coin. Si tu as un problème, dis-le-moi et je peux t'aider. Oh là là, quel charreau. Eh, il a tout compris, vas-y, une petite meuf en détresse, t'as vu? Elle a sa maison, mais elle est toute seule et il y a des fantômes. Moi, je peux passer, je suis livreur Amazon. D'accord? Moi, c'est Easton. À partir de ce moment-là, Easton est venu me rendre visite de temps en temps. Il est stylé, Nous Easton. asseyions près de la porte et nous parlions. Je lui parlais de mon agoraphobie et il m'apportait des choses que je ne pouvais pas me procurer. Un jour, alors qu'Easton et moi parlions, Jennifer est venue me rendre visite. Nous avons passé un bon moment tous les trois. Une fois qu'il est parti, je n'arrêtais pas de parler de lui. Il est si gentil et si doux. Tu sais, nous aimons la même pizza et nous aimons tous les deux les films Marvel et... Waouh, mais en même temps, qui n'aime pas les films Marvel? Bea et Easton, assis sur un arbre, ils s'embrassent, ils s'embrassent. Non, de quoi tu parles? T'as le béguin pour lui, c'est tellement évident. Attends, mais la meuf, elle a genre plus de 20 ans. Faire un bisou, ça devrait pas être Grinch, tu vois. Ok, quand t'as 8 ans, oh, ils ont fait un bisou. Ouh, les amoureux. Mais là, ça va, tu vois. Elle a plus de 20 ans. Oh, ok, peut-être que oui. Le jour où maman devait le rencontrer, je l'ai invité avec Jennifer. Mais il a appelé pour dire qu'il devait travailler tard ce jour-là. Maman semblait déçue. Je suis allée leur chercher un goûter et quand je suis revenue, j'ai entendu maman et Jennifer parler. Et maman était en train de pleurer. Je ne sais pas comment je peux l'aider. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Mais maman, elle devrait le savoir. Kitten est un produit de son imagination. Elle a sûrement des hallucinations. Elle est en train de virer folle. Attends, quoi? Houston, là, il existe pas? C'est un produit... Moi, j'ai cru. Ah, je me sens... Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Béatrix, chérie. Qu'est-ce que tu veux dire par « il n'existe pas » Jen, tu l'as vu? Béa, je suis désolée, mais je ne l'ai pas vu. Je fais toujours semblant pour toi. Il n'y avait personne ce jour-là. Si Easton n'est pas réel, alors à qui j'ai envoyé ces textes? Ça, c'était moi. J'ai entré un numéro lorsque tu regardais pas. Est-ce que ça se pouvait? Après tout, je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Peut-être que j'étais vraiment en train de perdre la boule. Maman m'a consolée pendant des heures jusqu'à ce que je me calme enfin. Puis nous avons pris rendez-vous avec le médecin le lendemain pour voir si j'allais vraiment devenir folle. Une semaine plus tard, alors que j'essayais de me préparer, un journal intime est tombé de mon armoire. J'ai pâli en voyant ce qui était écrit. Easton vivait ici il y a toutes ces années? Mais ça se trouve, elle a vu le fantôme de Easton qu'elle a déclenché suite à la table de Ouija. C'est incroyable, mais ça n'a littéralement rien à voir avec le titre de la vidéo qui est, je le rappelle, l'ennui d'être l'enfant du milieu. Mais t'aurais dû marquer directement que t'avais vu un fantôme, c'était beaucoup mieux, t'aurais fait beaucoup plus de vues. Cela m'a tellement fait peur que lorsque la sonnette a retenti, j'ai crié. Je tremblais en ouvrant la porte, mais dès que je l'ai fait, j'ai pâli de peur. C'était Easton, juste devant moi. Je n'y croyais pas. Béatrix, je suis désolée pour la semaine dernière. Non, ne t'approche pas de moi. Pourquoi tu me hantes? Mais qu'est-ce qui se passe, Béatrix? Tu n'existes pas. Tu es mon imagination ou un fantôme. Ça explique toutes les choses bizarres qui se produisaient. La cuisinière, la télé, les choses bizarres. Quoi? Bien sûr que je suis réelle. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai commencé à crier et à appeler maman. Et très vite, elle s'est précipitée vers moi, suivie de Jennifer et de son beau-père. Dès qu'ils ont vu mon état de frénésie, ils ont pâli. Et surtout Jennifer. Maman, je vois Easton et j'ai peur. Je crois qu'il est un fantôme, maman. Chérie, je le vois aussi. Bien sûr, je suis un vrai être humain. Quoi? Oh non, mais c'était pas un fantôme, mais... Oh non, mais pourquoi? C'est trop chiant. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Jennifer, tu me connais aussi, non? Nous nous sommes tous tournés vers Jennifer. Et comme à l'accoutumée, elle s'est mise à pleurer et à lamenter. Il s'agit toujours de Béatrix.
Elle est aussi ma mère, tu sais. Depuis qu'elle est devenue malade, elle passe tout son temps avec toi et pas avec moi. J'ai fait des choses pour essayer de la mettre en colère contre toi et la rendre heureuse avec moi. Jennifer, comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Tu lui as fait croire que sa maison était hantée? Eh ben c'est pas ma faute si elle est si bête. Croire Ça se voit, ça venait, c'est pas du cœur, mais carrément des tripes, tu vois. Ça se voit, t'es bête. qu'il y avait un fantôme. Stupide Béatrix, comment as-tu osé? J'ai toujours été gentille avec toi, et toi tu es si ingrate. Alors moi, je veux pas dire, mais il y a Easton là, qui est juste là, qui voit une conversation lunaire. J'ai fait tout ça parce que je vous aime et je veux que vous soyez tous les deux fiers de moi. Assez! Je n'arrive pas à croire que tu t'es abaissé à ce niveau. C'est toi qui as un problème, et tout cela est de ma faute. Je suis désolée, Béatrix. Si je m'étais mieux comportée avec toi lorsque tu étais enfant, Jennifer n'aurait sûrement pas eu toutes ces idées. Easton est resté planté là, choqué par la situation. Après lui avoir parlé plus tard, nous sommes restés amis. Maman et papa m'ont aidé à surmonter mon agoraphobie et j'allais mieux. Jennifer a été envoyée en thérapie et en traitement. Avec le soutien de mes parents, j'ai pu me concentrer à nouveau sur la musique. Ouais, il m'a fallu beaucoup de travail et de dévouement, mais j'ai finalement pu recommencer à me produire devant une foule. Maman, papa et Easton étaient tous présents au premier rang lorsque je suis remontée sur scène. À la fin du spectacle, Jennifer m'a fait la surprise de m'offrir des fleurs car elle allait enfin mieux. Je suis désolée pour tout. Tu as toujours été une sœur formidable et moi, égoïste. T'as le droit d'être énervé contre quelqu'un, mais en vrai, y a rien qui est vraiment grave, on peut tout pardonner logiquement. Bon alors, plus de fantômes. Viens. Alors allons à la maison non hantée et célébrons. Franchement, l'histoire était grave cool. Si vous avez aimé cette histoire animée, n'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, de vous abonner maintenant et d'activer la cloche, bien évidemment. C'est Rayton, à demain et ciao!